à toutes et à tous, Mathieu Kiefer, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour le résumé complet de la 17e étape du Giro d'Italia 2024. La plus dure en termes de difficulté au programme, beaucoup de cols à gravir. Le Passo Sella pour commencer, un départ en côte, c'est assez rare et assez inédit comme parcours. Le Passo Rollet, le Passo Brocone et le Passo Brocone pour finir, mais sur un deuxième versant plus dur que la première ascension de la journée sur cette première partie, cette première pente du Passo Brocone. Pas moins de 5 ascensions répertoriées dans la journée pour 4 vraiment très dures. Une un petit peu moins notable ici, mais avec beaucoup de kilomètres de dénivelé, un profil pour pur grimpeur, vous l'avez compris. Dès le début de l'étape, ça a attaqué. Toujours les mêmes à l'avant, Julien Alaphilippe, qu'on voit avec son dossard rouge de plus combatif de la veille, qui attaque avec un coureur de la Lidl Trek, mais l'échappée a du mal à se constituer. On a fait plus de 30-40 km et on n'a toujours pas d'échappée et d'écart conséquent avec le peloton. Ça y est, là on a un groupe qui est en train de se constituer. À l'avant avec Julien Alaphilippe pour la Quick Step, Steinhauser, le jeune allemand de 22 ans de la Education First. On a un peu les mêmes que les autres jours, hein. Damiano Caruso pour la Bahreïn, le vétéran italien. On a Attila Valter avec son maillot de champion de Hongrie. On a Nairo Quintana pour la Movistar. On a Piganzoli. On a beaucoup de coureurs qu'on a l'habitude de voir. C'est toujours à peu près les mêmes katas qui sont en forme dans cette troisième semaine de course. Mais le problème, c'est que l'écart avec le peloton, il est très faible. 36 secondes à 63 km de l'arrivée, cette échappée n'a que très peu de chances d'aller au bout. Et c'est l'équipe DSM qui a décidé de rouler. Hier on avait eu la stratégie des Movistar qui n'avait pas fonctionné. Est-ce que la stratégie des DSM de Romain Bardet va fonctionner aujourd'hui? En tout cas c'est eux qui ont pris la course en main, ils roulent dans le peloton, peut-être pour une attaque de Romain Bardet. En tout cas ils sont à la planche, ils sont au buffet. Et Tadej Pogacar qui regarde tout ça facilement dans la roue de Romain Bardet. Encore une trentaine de coureurs dans ce peloton. Devant, ça essaye de relancer. On voit que l'écart peloton échappé est pas terrible. Donc on a Grébet Zabir par exemple là qui essaye de relancer. Julien Alaphilippe lui est plus en observatoire et en éventail dans cette échappée qui n'a que 20 secondes d'avance sur le peloton à 63 km de l'arrivée. Vous l'avez compris. Très compliqué pour s'imaginer un scénario de victoire d'étape dans l'échappée. Ça va accélérer, on va avoir le dernier coureur qui va emmener Romain Bardet pour le propulser. Ça va attaquer, mais le problème c'est que Tadej Pogacar, vous le voyez ici, suit cette attaque-là. Donc là, c'est le problème. Je crois que c'est Kevin Vermaerke, l'américain, qui roule pour Romain Bardet. Donc ça va revenir tranquillement sur l'échappée et le peloton va se regrouper. Le problème, c'est que voilà, Romain Bardet n'a pas le billet d'autorisation de sortie de Tadej Pogacar. Donc il a fait rouler, mais il peut pas trop attaquer. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va se remettre dans la roue de son équipier et c'est reparti pour rouler. Il n'y a plus d'échappée à 60 km de l'arrivée. Ça va continuer à rouler pour la DSM. Romain Bardet qui va donner des consignes dans l'oreillette. Tadej Pogacar qui surveille tout ça. Bardet va se remettre dans le tas. Il va laisser Kevin Vermaerke faire son boulot pour la DSM. On ne sait pas trop ce qui va se passer à ce moment-là. C'est un moment de transition. Voilà. Vermaerke a fait son boulot. Il s'écarte. Donc qui va rouler maintenant? Maïka qui regarde un petit peu ce qui se passe pour la UAE. C'est Grébet Zabir pour la Lidl Trek qui va rattaquer. Il était déjà dans l'échappée du jour. Il voit que ça s'entend plus dans le peloton. Donc il rattaque. C'est peut-être une bonne décision. Ça rattaque également du côté d'autres coureurs qui essayent de partir en contre. On a Steinhauser, l'allemand, avec Piganzoli. Là, c'est les coureurs lâchés du peloton. Grébet Zabir est parti. Donc avec l'allemand, ils sont deux en tête. 36 secondes d'avance, c'est toujours pas un écart conséquent à 44 km de l'arrivée. Grébet Zabir, Steinhauser sont partis tous les deux pour former un duo de tête. Derrière, c'est Julien Alaphilippe qui roule, alors on sait pas trop pourquoi. Bon voilà, ils roulent, les DSM roulent plus, se sont écartés. Geraint Thomas aux avant-postes avec sa formation Ineos. Les DSM qui ont roulé un petit peu en difficulté, c'est normal, ils ont tout donné. On retrouve dans ce peloton les leaders et les éléments de l'échappée. Les Julien Alaphilippe, les Attila Valter, les Damiano Caruso qui figurent pas forcément en général, mais qui sont encore là. Steinhauser va partir tout seul, il va être plus fort que Grébet Zabir. 14 km, 28 km de l'arrivée, il est devant. Cette fois l'écart est plus conséquent avec le peloton. Avec les poursuivants, il y a toujours 30 secondes, donc c'est pas fait, mais il a été plus fort à la pédale. Ça sent très bon pour Steinhauser. Le peloton s'est désintéressé de la victoire d'étape. Il a 1,6 d'avance sur son poursuivant Grébet Zabir. Il a 8 km de l'arrivée, dernière ascension de la journée, c'est très bien parti. Dans le peloton, qu'est-ce qui se passe? C'est les Ineos Grenadiers qui ont pris en charge la responsabilité du peloton, certainement qui roulent pour une attaque de Geraint Thomas ou de Arensman.
En tout cas, c'est Daniel Felipe. Non, c'est pas Daniel Felipe Martinez, mais c'est un Colombien qui roule, qui est à la planche. Felipe Martinez, il est dans la Education First maintenant, c'est vrai. C'est Narvaez, voilà, je le confonds toujours. Narvaez qui roule dans le peloton. Mais 3 minutes 10 d'avance sur l'échappée. Normalement, l'échappée va au bout. Sauf grosse surprise et grosse attaque de Pogacar. C'est un des seuls à pouvoir reprendre aussi peu enfin autant de temps, aussi peu de kilomètres. Steinhauser qui est lancé dans des conditions climatiques toujours particulières, pluvieuses, mais voilà, là il n'y a plus qu'une ascension, donc normalement il n'y a pas trop de danger de chute, il va falloir tout donner jusqu'à l'arrivée. L'écart se réduit quand même, hein. Steinhauser, voilà, ça reste un baroudeur grimpeur. De 26 à 2 km de l'arrivée, ça se réduit, ça tient bon, mais il ne faut pas qu'il y ait de grosses attaques derrière non plus. On est en ascension, c'est compliqué. Tandis que dans le top 10, tout le monde était là au général. Et Ben O'Connor, le 5ème du général, est le premier décroché pour la Décathlon AG2R, la mondiale. Le coureur en difficulté sur l'accélération d'Arensman pour la Ineos qui essaye de propulser certainement un Geraint Thomas peut-être plus en forme, qui va peut-être essayer de récupérer sa 2ème place au général. Steinhauser qui est lancé tout seul, 2 minutes 30, ça se stagne à ce niveau-là, ça devrait le faire pour ce coureur qui est parti tout seul, on l'a dit. Daniel Felipe Martinez qui va regarder ce qui se passe aux avant-postes. Pogacar qui est là, il sait pas trop quoi faire. Il va regarder où est Rafał Majka. Tout le monde est là. Romain Bardet est bien là, c'est le dernier français dans ce peloton. Majka qui est là. Pogacar qui se dresse sur les pédales. Est-ce qu'on va avoir une accélération de Pogacar ? Filippo Zana, élément du top 10, lassé également. Et Pogacar va décider d'accélérer et on va voir qui est capable de le suivre. Personne, comme d'habitude. Pogacar lancé donc à la poursuite de Steinhauser. Est-ce qu'il va pouvoir revenir pour jouer la victoire d'étape? En tout cas, Tadej Pogacar s'est séparé de ses rivaux. Il est parti tout seul en tête. Steinhauser toujours devant, 2 minutes d'avance à 2 km de l'arrivée, ça devrait le faire normalement pour l'Allemand qui est parti peut-être pour la plus belle victoire de sa carrière pour le moment. Il est jeune, il a 22 ans. Et derrière, c'est Tadej Pogacar, vous l'avez compris, qui est devant ce groupe de 5 où figurent Bardet, Rubio, Thomas, Felipe Martinez et Tiberi, le maillot blanc, qui roule, qui fait le tempo pour la Bahreïn de ce groupe. Pogacar, une fois de plus fort, supérieur aux autres, il n'y a personne qui rivalise avec Tadej Pogacar, vous l'avez compris. Steinhauser va aller s'imposer tout de même, victoire méritée, victoire pour Steinhauser. C'est rare les étapes de montagne où Pogacar ne gagne pas, il a déjà 5 victoires. Et là, c'est pour Steinhauser. Très belle victoire, première victoire pour la Education First sur ce Giro 2024. Le groupe de poursuivants, on a quand même Pogacar qui est intercalé. On va voir l'arrivée de Tadej Pogacar qui va arriver tranquillement, voilà, comme s'il n'avait pas fait d'effort. Pogacar qui arrive à peu près à 1,20 du premier, qui recreuse de l'avance sur ses principaux rivaux. Il y a plus de 7-8 minutes, vous l'avez compris. À part grosse surprise, ça devrait le faire pour Pogacar. Tiberi qui va sprinter, Geraint Thomas, Felipe Martinez, Rubio, Bardet. Un peu plus loin, Arensman, Fortunato qui va perdre du temps. Les battus du jour, Fortunato et Ben O'Connor. Et le vainqueur du jour, très très belle performance de ce coureur-là. On va aller voir les classements. Le classement de l'étape, Steinhauser s'impose devant Pogacar, Tiberi. Thomas, Martinez, Rubio, Bardet. On fait une très belle ascension. Un peu plus loin, Arensman, Hirt, Majka. Fortunato, O'Connor, Storer, Quintana, Zana, pareil peinte. Au niveau du général, ça donne quoi? Pogacar, maillot rose. 7 minutes 42, ça a encore augmenté sur Felipe Martinez. Troisième, Geraint Thomas, toujours à une poignée de secondes de Felipe Martinez. Ben O'Connor qui s'éloigne du podium, vous l'avez compris, avec cette contre-performance aujourd'hui. Tiberi, Arensman, Bardet 7ème, premier français, Rubio, Zana et Jan Hirt pour finir ce top 10. Un peu plus loin, Fortunato, Storer, Piganzoli, Geschke et Kovi pour finir le top 15. Mais les écarts sont beaucoup plus conséquents dès qu'on s'éloigne du top 10. Voilà, demain on se retrouve pour l'étape 18. On retrouvera la présentation de l'étape 18 complète dès ce soir sur la chaîne YouTube. N'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche, liker et partager. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos ma team. Ciao ciao.